Le 16 mars dernier, dans le magazine Ciné Télé Revue, nos confrères belges ont dévoilé le témoignage de deux personnes ayant connu Pierre Palmade. Mathieu et Stéphane, prénoms fictifs qui leur ont été attribués, ont ainsi vu le comédien lorsqu'il consommait de la cocaïne, dès le début de sa carrière. Pour l'un d'eux, celui qui a provoqué un grave accident de la route en février s'est souvent retrouvé dans des états lamentables à cause de la drogue, mais a toujours su trouver un certain équilibre grâce au théâtre. Le lendemain, de ses excès, je ne vais pas dire qu'il était frais, mais il pouvait travailler. Ce qui l'a toujours sauvé, c'est qu'il n'a jamais raté un rendez-vous sur scène, même si parfois c'était limite, a assuré Stéphane, estimant que Pierre Palmade sauvait les apparences. C'est ce qui lui a permis de passer aussi longtemps entre les mailles du filet, a-t-il déclaré. Dans les colonnes de nos confrères, cet ancien proche de l'humoriste de 54 ans a affirmé que ce dernier se sentait très laid et qu'il utilisait sa célébrité pour nourrir ses fantasmes, qu'il ne pouvait pas acquérir en étant simplement qui il était en privé. Selon lui, l'ami de Michel Larocque avait besoin de la coke pour se sentir plus à l'aise, confiant. Avec ça, il était extraverti, à 200% de ses capacités, a-t-il ajouté. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie de fête de 72 heures rendues possibles grâce à l'addiction, mais il y avait bien évidemment un revers de médaille avec cette situation, à savoir les redescentes difficiles. Quand il n'était pas sous drogue, il était triste, il n'était plus que l'ombre de lui-même, a-t-il développé. Des fêtes qu'on a passées ensemble durant des nuits, j'en rirais encore s'il n'y avait pas eu le drame que l'on connaît aujourd'hui, a ajouté l'interlocuteur de Ciné Télé Revue. Mathieu, quant à lui, s'est souvenu d'une fête avec Pierre Palmade qui a duré 72 heures. La coke, c'est ce qui le faisait tenir. Ça lui permettait de rester éveillé. Souvent, on faisait ouvrir des boîtes de nuit rien que pour nous, car en début de semaine, elles sont généralement fermées. On se retrouvait à 10 dans un dancing, a-t-il lancé, en se remémorant aussi l'ancienne difficulté de l'humoriste à assumer son homosexualité. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Coadic Y.